Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance flash. Alors ça va être un tout petit tirage. Comme vous pouvez le constater, Aiko et Opal ont voulu se joindre à nous. J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes le lundi 24 juin 2024. J'ai mis une petite musique douce et calme, 432 Hz, musique orientale de méditation douce et calme. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je démarre avec l'oracle des runes. Allez, j'ai envie de demander pour ce lundi. Voilà, ok. Enfin, j'ai envie, j'entends. Pour ce lundi. Tiens, non, c'est rigolo. Alors, elle est déjà sortie, Féu. Elle est déjà sortie, cette carte, cette femme qui a son chien sur ses genoux, qui a devant elle une bouteille de champagne homard, et qui a derrière elle ce personnage bodybuildé qui essaie de se faire remarquer au bord de la piscine. Je vous montre. D'accord ? Donc, est-ce qu'aujourd'hui ce serait pas farniente? J'ai envie de dire. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y aurait pas quelqu'un qui essaierait d'attirer votre attention avec quelque chose de... Je sens de la superficialité, vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais on a quand même cette notion d'abondance, d'opulence, puisque cette personne a quand même une coupe de champagne à la main. Y aurait-il quelque chose à fêter? En tout cas, cette femme, elle se désintéresse totalement de cet homme derrière, là. Hein. Cet homme derrière qui essaie de, vous voyez, qui essaie de montrer ses muscles. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. C'est la prospérité, vous voyez? C'est la prospérité. Ça se prononce Féou, d'accord? C'est la richesse. Alors, c'est symbole évidemment de possession matérielle, de succès dans les affaires, d'accord? D'argent, de ressources, de nouvelles ressources, de revenus, de propriété. Mais également, toute forme d'abondance que l'argent ne peut pas acheter. Vous voyez ce que je vous ai dit? Telles que la santé, l'amour, le bonheur. Hein. Elle amène à être reconnaissant pour toutes les choses que l'on a dans nos vies. Elle invite à la générosité, au partage de sa fortune avec les autres. C'est un symbole de nouveau départ, hein, prometteur, hein, de nouvelles aventures professionnelles. Alors, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on invite justement à donner moins d'importance aux apparences et plus aux choses inestimables. Vous voyez, cette femme, elle a ce chien sur ses genoux. Bon, certes, comme je vous disais, elle a cette coupe de champagne, elle a ce homard devant elle, etc. Elle est dans, visiblement, un hôtel 5 étoiles. Mais elle se détourne de cet homme-là qui essaie... qui roule des mécaniques. Je vois Aldo Machon. On n'a pas une femme, je dis une femme parce que c'est une femme sur cette carte, mais peu importe le sexe, le genre. On n'a pas quelqu'un qui se laisse impressionner en fait. On a quelqu'un qui sait profiter des plaisirs de la vie, qui sait profiter de l'abondance, mais qui sait aussi rester connecté aux choses essentielles. Donc on nous parle là, donc pour ce lundi, visiblement, nouveau départ, abondance, prospérité. Peut-être, voilà, on est invité à partager son abondance avec les autres, sa prospérité.
J'entends aussi savoir se faire plaisir. Alors pour cette femme, vous voyez, c'est une coupe de champagne à un homard, là sur cette carte-là. Mais peut-être que pour vous, c'est un verre de vin et du jambon de Parme. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe. Ok, je vais continuer. Je vais prendre... on m'a dit guidance flash. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrives pas à te positionner, canaille. Tiens, les portes de l'éveil, ça mène à un questionnement. Allez, descends. Et oui, Aiko, il devient gros. Quand je l'ai pris, il faisait 4,9 kg. Maintenant, il fait 6,3 kg déjà. C'est un gros. Ça va, ce ne sera pas un gros chien. Choisis-tu d'agir ou te contentes-tu de réagir? Êtes-vous en réaction aux choses? Comment réagissez-vous? Comment agissez-vous? Alors, on invite à poser des actes. Alors, j'entends, on invite à poser des actes en votre âme et conscience, pas à poser des actes en réaction par rapport à l'autre ou vis-à-vis des autres. Alors, j'entends aussi le fait, on a quelqu'un qui s'assume et qui assume son indépendance et son autonomie là. C'est très, je reçois plein d'infos parce qu'en fait, vous voyez cette carte là, en fait, je la regarde, mais je vois la scène se jouer derrière. Cette femme, elle le sait que cet homme derrière, il est là, bodybuildé, il essaie de... Il prend la pose, il essaie de se faire remarquer de cette femme. Mais elle lui dit, tu peux toujours courir parce que c'est pas ça qui m'impressionne en fait. Moi, j'ai ce qu'il faut en fait. On a un homme qui croit peut-être que le matériel, la matérialité peut impressionner cette femme. Et cette femme, j'ai envie de dire, elle a déjà tout à disposition. Et elle a besoin de personne. Et c'est surtout que visiblement, cet homme, il s'y prend mal. Et choisis-tu d'agir ou te contentes-tu de réagir? Si j'allais dire... ce message vous parle en termes de relationnel avec quelqu'un, que vous soyez l'homme ou la femme, peu importe la question de genre, par rapport à quelqu'un en face de vous, j'ai envie de dire, est-ce que ce questionnement se pose pour cette femme ou pour cet homme? Point d'interrogation. Ok? L'oracle magique des fleurs. Donc aujourd'hui, c'est ce qui peut peut-être se jouer dans la journée. Peut-être quelqu'un qui essaierait d'attirer votre attention, mais de la mauvaise façon. Ou quelqu'un qui tenterait, voyez, là, le personnage bodybuildé, c'est l'apparence évidemment, mais ça peut aussi évoquer la notion de force physique. Mais la force physique, on peut être très fort, très musclé et pas du tout avoir le caractère de quelqu'un qui est fort, qui est courageux. On peut être très bodybuildé et pas être du tout courageux. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes. J'ai envie de dire, l'habit ne fait pas le moine, les amis. Fritillère impériale. Carte numéro 13. On a un papillon, là. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Un papillon, de toute façon, qui m'évoque la notion de transformation.
Ah ben je tombe dessus. Les éléments sont des éléments de feu et d'air. Alors j'ai des messages, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'entends, il y a quelqu'un qui brasse de l'air. Ce personnage derrière, il brasse de l'air. Hein. Ok. Le feu me fait penser à la notion de réaction. Ne soyez pas dans la réaction, soyez simplement dans l'action. Point final. L'action vis-à-vis de ce qui vous semble juste. Droit dans vos bottes. Et du coup, vous voyez, c'est assez fou. C'est assez fou. Parce que ça décrit parfaitement ce que je ressens par rapport à ce personnage derrière. La vanité, l'orgueil et l'exubérance. On a cette femme qui est posée là, qui est tranquille. Elle sirote sa coupe de champagne, elle a son chien sur les genoux et elle se détourne totalement de ce personnage qui est comme ça, qui essaie, voilà, qui en fait des tonnes. Parce qu'on a probablement un personnage qui est dans la vanité, qui est dans l'orgueil et qui est dans l'exubérance. Quelqu'un qui s'admire, quelqu'un qui est focalisé sur lui-même, qui est égocentrique. C'est lui et les petits oiseaux. Vous connaissez cette expression, d'accord, hein? Quelqu'un qui a besoin de se montrer. C'est fou, hein? En mettre plein la vue. Cet homme derrière, là, il essaie d'en mettre plein la vue à cette femme. Cette femme qui, néanmoins, a déjà tout ce qu'il faut. Qui est bien là où elle est, d'accord? Et encore une fois, là, dans le contexte de cette carte qui représente l'abondance, cette femme, elle a la coupe de champagne et le homard devant elle, mais néanmoins, elle a ce chien sur les genoux, ok? Donc, elle pourrait avoir une tasse de thé et des petits gâteaux secs, que elle, ce serait son abondance à elle, ce qui lui correspond, et elle se détourne de ce grand hôtel derrière, hein, et de ce personnage qui essaie d'impressionner. Cette personne manque-t-elle à ce point de confiance? Alors, je vous dis dans le contexte de cette carte, mais vous pourriez vous reconnaître là-dedans. Hein. Ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un en face de vous. Il est temps d'affirmer sa personnalité là. Ok, je vais en tirer une autre pour voir. Hein. Donc en partant du principe que ce soit par rapport à ce personnage derrière, je voudrais une carte pour ce personnage devant, cette femme en tout cas, représentée sur cette carte. Et ce sera la dernière parce qu'après je dois vous laisser les amis. Et pour cette femme, on a plutôt le lys blanc. D'accord? On est d'accord? Le lys blanc, bon, qui pour moi est le symbole de pureté, hein, clairement. De sincérité. Le lys blanc, encore air de feu, c'est la pureté, la notoriété, la générosité. On a une femme qui a un profil pur, généreux et qui a de la notoriété, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il faut dans la vie. D'accord, hein? Grâce à ta pureté d'intention et ta loyauté, succès et récompenses dépasseront tes attentes. D'accord, hein? On a quelqu'un de désintéressé, là, qui est altruiste, qui est reconnu pour ses mérites, qui apporte épanouissement et réussite. On a des conditions de vie qui s'améliorent. Alors, maintenant, on va le prendre d'un point de vue plus général. Sans parler de féminine ou de masculin. On a une femme qui a possiblement des sollicitations autour d'elle, quelle qu'elle soit, de matérialité, de en mettre plein la vue, rouler des mécaniques, etc. Et cette femme, en fait, elle reste intègre. Alors, femme ou homme, peu importe, ce personnage central reste intègre et c'est cette intégrité qui l'amène au succès. Attention de vous interroger, choisis-tu d'agir ou te contentes-tu de réagir? Restez droit dans vos bottes, ne soyez pas dans la réaction. On me parle de tempérance,
d'accord? Par rapport à une situation où il y a de l'orgueil derrière, de l'orgueil, de la prétention, etc. Bon, je fais un petit clin d'œil à mon amie Isabelle, elle comprendra pourquoi. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle journée. Dites-moi si ça vous convient que je vous fasse un petit tirage par jour à la rigueur comme ça. Je ne sais pas si je m'y tiendrai, hein, les amis. Mais voyez, là, ça s'est posé pour ce lundi, le jour même. Donc, est-ce que ça vous va si je vous fais pour le jour même? On verra. Gros bisous à tous, à bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.